Hey, nous sommes de retour encore une autre fois pour vous donner un peu plus de clarité dans le monde aujourd'hui. Nous sommes ici pour vous parler encore une autre fois sur une branche de la philosophie. Les filles et certains garçons, celle-ci va vous intéresser. Sur notre super cool émission, aujourd'hui nous allons parler de la philosophie esthétique. C'est un beau mot pour dire la beauté. Nous allons parler de la beauté. Pourquoi? Comment est-ce que cela a à faire avec la philosophie? Ça fait pas de sens. Ok, arrête. Laisse-moi expliquer. Certaines des questions reliées à l'esthétique sont qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Question de la représentation. Existe-t-elle des propriétés esthétiques et sont-elles préservables? Qu'est-ce qu'un jugement esthétique? Est-il relatif? L'intention de l'artiste est-il indispensable? Quel rôle de la contexte joue-t-il dans la compréhension de l'œuvre d'art? L'esthétique est la science du beau. Comme le maquillage? Oui et non. C'est plus une critique de goût. Bien, mon éthique est que les gars m'aiment pas, c'est tout. Esthétiquement, je ne suis pas à leur goût d'abord. Ce n'est pas juste chez les personnes. C'est les personnes, la musique, l'architecture, les peintures, les livres, le théâtre et le cinéma. Tout chose qui peut être considérée l'art, tout chose qui est beau. C'est les émotions qui sont évoquées par les œuvres ou compositions. Comprends-tu? Ok, donc si que je comprends bien, c'est comme que toi tu aimes les gars aux cheveux blonds et aux yeux bleus qui jouent la guitare et moi je préfère le joueur de ballon volant. Bien oui, et merci pour l'avoir annoncé à tous les gars. Oh, j'ai oublié qu'on était sur l'émission. Oubliez ce que je viens de vous dire, tout le monde. C'est embarrassant, ça. Nous sommes encore dessus. Ok, bien. Ok, retournons-nous à l'émission d'esthétique. Ce que tu dis n'est pas totalement ce que je veux dire. C'est comme l'art. Donc, les peintures. Oui, exactement. L'art s'est révolutionné depuis le début du temps, donc la définition de l'art s'est changée. Pensons-nous aux pièces célèbres de Leonardo da Vinci. Ok, laquelle? Le Mona Lisa. La peinture de la femme qui ne sourit pas. Oui, celle-là. Certaines personnes pensent qu'elle sourit. Mais elle ne sourit pas. Mais certaines disent qu'elle sourit. L'histoire est que Da Vinci a peinturé cette œuvre, et lorsqu'elle était vue par le public, les villages ont cherché tout partout pour cette dame de l'œuvre, mais elle n'a jamais retrouvée. C'est une belle histoire. Oui. Mais je ne le crois pas 100%. Mais non, il y a beaucoup de variations de cette histoire. Le point est qu'aujourd'hui, cette peinture est encore vue comme une œuvre très importante, mais un peu datée pour notre temps. Savais-tu que c'était dans l'Antiquité que Platon a distingué que le beau était seulement une idée, que c'était quelque chose de surnaturel? Cette idée est donc bien avant son temps, hein? Oui, mais dans le temps, il ne pouvait pas avoir une définition de beau. C'est une croyance personnelle, n'est-ce pas? C'est bien un sujet difficile à aborder, mais comme que chaque personne a son définition personnelle de la beauté et de l'art, chaque philosophe voulait mettre son définition à l'art et aux beautés. Aristote a dit quoi, lui? Bien, il a vécu au même moment que Platon. Donc, il a les mêmes croyances que lui? Non, pas tout à fait. Il croyait lui aussi que l'art était artificiel, mais il considérait qu'on pouvait le classifier et le juger par ses attributs physiques, comme qu'il le faisait pour les objets. René Descartes croyait que la beauté est dans l'œil de celle ou celui qui regarde. John Dewey croyait que la création des œuvres artistiques nous permet d'exprimer des choses som importantes. Ok, mais leur croyance nous affecte comment? À tous les jours, nous sommes affectés par les croyances de tout. C'est dans tout, spécialement dans notre société.
On se fait juger tout le temps pour nos apparences. La société a mis un nom de comment qu'une personne devrait apparaître. On devrait penser plus comme Platon ou Descartes. Peut-être. Voici ce qu'un de nos spectateurs dit en réponse à la question. Qu'est-ce que l'art? Chaque personne a leur propre vue sur l'art et sur la beauté d'une œuvre. Elle démontre quelque chose de différent à chaque personne. On voit tous la vie d'une manière différente. Donc, on voit chacun l'art d'une façon différente. Merci d'avoir écouté notre émission. Et une bonne journée et continuez à penser.